Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice très simple sur les spectres et, euh, et donc les spectres d'étoiles. Alors, ici on a deux spectres. On nous dit que ce sont des spectres de deux étoiles, Rigel et Bételgeuse, pardon. Et on va me poser toute une série de questions, au nombre de 3. La première question, c'est la zone émettrice de lumière dans les étoiles est-elle constituée par des corps chauds ou des gaz excités? Donc, alors, où se situe, où est émise la lumière dans les étoiles? La lumière, elle est émise par la partie, la surface des étoiles, d'accord, qu'on appelle la photosphère. Et cette photosphère, en fait, eh bien, elle va émettre de la lumière par une partie de l'énergie qu'elle produit elle-même. Le cœur produit de l'énergie sous forme nucléaire et donc ça chauffe et c'est sur la surface des étoiles que cette énergie est transformée en lumière. C'est donc la photosphère. Et donc c'est donc un corps bien évidemment chaud, c'est le principe d'une étoile. Une étoile, sa surface est chaude et donc la zone émettrice est faite par des corps chauds. C'est d'ailleurs ce qui nous matérialise par un spectre continu. C'est le fait d'avoir un spectre continu que l'on peut dire que le corps qui émet ce spectre est chaud. Donc la surface de l'étoile est chaude, bien évidemment. Voilà. Deuxième et troisième question, quelle information peut-on tirer des couleurs respectives des étoiles et associer un spectre à chacune des étoiles? Alors, quelles informations peut-on tirer des étoiles, des couleurs respectives des étoiles, pardon? En fait, on sait que la couleur d'une étoile va nous donner une information sur sa température. Et donc, on a vu, vous avez vu sans doute dans les TP, que plus un corps est chaud, plus il va émettre une couleur bleue, contrairement à la vie de tous les jours qui est associée plutôt à la peinture. Nous, en physique, un corps froid émet, alors bien sûr quand on chauffe, bien sûr ce corps, au début il va être rouge, puis ensuite il va être orange, puis jaune, puis blanc, et enfin bleu. Dans cet ordre-là, on a donc une augmentation de la température, et cette augmentation de la température nous donne un corps qui va changer de couleur, d'abord le rouge, puis l'orange, puis le blanc, et enfin le bleu. Donc si une étoile est bleue, elle sera bien plus chaude qu'une étoile rouge. Voilà ce qu'on peut dire. Associer un spectre à chaque étoile, pardon. Donc on a une étoile bleue et une étoile rouge. On a un spectre A et un spectre B. On voit que dans le spectre A, on a beaucoup plus de bleu et moins de rouge, et un spectre B, on a beaucoup de rouge et moins de bleu. Par rapport à ce que je viens de dire, le rouge étant plus froid que le bleu, et bien donc l'étoile qui émet le spectre A sera plus chaude et donc sera bleue, alors que l'étoile B sera rouge. Voilà, donc Rigel, c'est la géante bleue, et elle sera donc, je reviens juste en arrière, sera donc plus chaude que Bételgeuse, pardon. Et là, pour finir avec ce que je viens de dire, lorsqu'on chauffe un corps, son spectre s'enrichit en radiation de courte longueur d'onde, c'est-à-dire du côté du bleu. Je vous rappelle que le bleu violet c'est 400 nanomètres et le rouge c'est 800 nanomètres. Bon, ça commence à 600 jusqu'à 800. Donc les courtes longueurs d'onde c'est 400. Donc A sera plus bleu et moins rouge que B, et donc A sera l'étoile Rigel et B sera Bételgeuse. Voilà. J'espère que ça vous aura donné des petits renseignements sur comment on utilise ces spectres, de savoir aussi que ces spectres-là sont donnés par des corps chauds, uniquement des corps chauds, les spectres continus, et les spectres de Ray par des corps froids. Voilà. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.